Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Et plus de 1000 milliards de francs CFA découverts dans le compte bancaire d'un proche de Macky Sall. Une annonce faite par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au démarrage de la campagne électorale ce dimanche 27 octobre. La campagne électorale est donc en cours au Sénégal pour les élections législatives anticipées du 17 novembre. Plusieurs listes sont en course, 41 listes finalement validées pour ces élections législatives. Pour élire les députés dans l'Assemblée qui a été dissoute le 12 septembre par le président Bassirou Diomaye Faye et qui a donc convoqué ces élections législatives anticipées. Et dans la campagne, tous les moyens sont bons pour haranguer les foules et pour peut-être espérer avoir les voix qu'il faut pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko n'y va pas par le dos de la cuillère. Il accuse directement le camp Macky Sall. Un des dignitaires donc du pouvoir de Macky Sall aurait sur son compte bancaire plus de 1000 milliards de francs CFA. Il dit plus de 1000 milliards de francs CFA ont été découverts dans le compte bancaire d'un dignitaire du régime de Macky Sall. Avant de poursuivre, pensez-vous que cela soit normal? Cet argent doit revenir au pays. De quoi encore galvaniser les troupeaux autour de la liste du PASTEF? Il promet faire justice donc pour les Sénégalais. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Pourquoi c'est en pleine campagne électorale que de telles déclarations sortent? On sait, bien avant même la campagne, les accusations les plus sérieuses sont portées par le camp du PASTEF au pouvoir et qui accuse le parti de Macky Sall de malversation financière. Sauf qu'entre-temps, Macky Sall avait répondu, son premier ministre Amadou Ba aussi avait répondu, et tous disant avoir laissé le pays dans de bonnes conditions financières. Et apparemment, ils disent que ce qu'on leur reproche ne serait pas vrai. Mais là, Ousmane Sonko persiste. Plus de 1000 milliards de francs CFA quand même, c'est pas petit, découvert dans le compte bancaire d'un dignitaire du régime Macky Sall. C'est plus que le budget de certains pays. Plus de 1000 milliards. Mais au même moment, ça ne me choque pas, ce genre de découverte. Et 1000 milliards, Gabin, c'est pas petit. 1000 milliards, moi, ça ne me... De francs CFA. Moi, je ne suis pas choqué par rapport à cela, parce que ce sont des pratiques qui sont usuelles dans nos pays. On a eu à découvrir des centaines de milliards dans les valises, dans des maisons. On a vu le cas du régime d'Ali Bongo ici, combien on a découvert dans les valises, dans les maisons de certains dignitaires. Aujourd'hui, moi, ça ne me surprend du tout pas quand on sait que, bon, voilà, il y a de ces régimes-là, des gens qui viennent au pouvoir, pas pour le peuple, mais qui sont là juste pour profiter des richesses de la population et pour goinfrer leur compte en banque et même créer des petites banques à la maison. Il y a certains dignitaires dans leur maison, c'est avec carte de crédit qu'ils retirent de l'argent. Ça veut dire que il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus riches même que les pays. Alors, ma question, Gabé, dans ce contexte, une telle déclaration en pleine campagne électorale, est-ce que ça ne risque pas de créer des tensions inutiles avant le jour même de l'élection, quand on sait un peu tout ce que le Sénégal a traversé avant les dernières élections présidentielles qui ont eu lieu en mars dernier? Vous savez, Ousmane Sonko, depuis qu'il a été nominé Premier ministre, il a sorti beaucoup de déclarations, accusant même Macky Sall et son gouvernement par rapport à la mauvaise gestion qu'ils ont eu à faire à la tête du Sénégal. Ce n'est pas qu'en période de campagne que Ousmane Sonko fait ce genre de déclaration. Mais avant la campagne, les autres avaient répondu. Oui, bien évidemment, ils ont répondu sans pour autant apporter les preuves. Et Ousmane Sonko, lui, il a fait des découvertes. Il est factuel là-dessus. Mais il n'accuse pas. Vous aurez pu constater qu'il ne cite pas de nom. Ça veut dire que c'est la justice qui va se charger d'appeler ces gens-là devant les tribunaux. Lui, il ne peut pas se permettre de citer les noms. Il est factuel par rapport aux découvertes qu'il a fait. Maintenant, c'est la justice qui va se charger d'inculper ces personnes-là et de les traduire devant la cour d'assises ou bien la cour qui se charge de ce genre d'infraction. Maintenant, quand tu viens au pouvoir, tu as un cahier de charge et peu importe la période, c'est vrai que nous sommes sur un champ politique et on est à quelque part des élections législatives, on est en quête de voix. C'est tout à fait normal qu'un parti politique puisse se baser sur la faiblesse de l'autre pour pouvoir gagner plus d'électorat. C'est tout à fait normal. Et ça, ce n'est pas du populisme. Ce n'est pas du populisme. Maintenant, c'est à l'autre camp d'arriver à prouver que, bon, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais
Ils n'ont pas réellement de preuves parce que s'ils disent qu'ils ont laissé les comptes du Sénégal au vert avant que Pastef ne vienne au pouvoir, comment se fait-il que ces gens-là, Diomaye et Ousmane Sonko, sont obligés de faire des prêts auprès de la FMI pour pouvoir gérer les affaires? Même au temps de Macky Sall, on faisait des prêts auprès de la FMI. On faisait des prêts, mais à quelle fin? Mais à quelle fin? Les prêts qu'on faisait? Est-ce que faire les prêts... Non. Guillaume, les prêts qu'on faisait... Est-ce que faire des prêts auprès du FMI veut dire que vous avez des comptes vides? Non, pas du tout. Parce que tu les payes. Laissez-moi vous expliquer. Je suis en train de dire, les prêts, tu auras ton temps de parole, mon frère Adjou. Vous savez, les prêts que faisait Macky Sall, c'était pour des infrastructures. Ou bien les prêts, ça dépend de comment chacun regarde ses prêts. Les prêts que le régime de Sonko, de Diomaye, ils ont consenti, c'est pour gérer les affaires de l'administration. C'est pour payer même les fonctionnaires. Ça veut dire que les comptes étaient rouges au Sénégal. Et ceux-là sont venus au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va gérer ce pouvoir, on va rompre avec les pratiques du passé, il y aura une gestion rigoureuse dans les finances publiques, on va gérer dans la transparence. Et quand tu veux gérer dans la transparence, tu ne peux pas non plus... Tu ne peux pas ne pas communiquer à la population ce qui est en train de passer dans les comptes de l'État, parce que c'est grâce à la population, c'est grâce aux impôts de la population là que vous arrivez à faire les projets qu'il faut. Après, on va dire que bon, il est en train de discréditer l'autre camp. Je l'ai dit, c'est tout à fait normal de discréditer l'autre camp tout en disant la vérité par rapport à la gestion de Macky Sall et de son gouvernement. Merci beaucoup. Je l'avais déjà dit. Alors, je l'ai dit, Macky Sall, il est de retour pour se sauver, pour sauver sa tête et la tête de ceux avec qui il a eu à gouverner. Parce que quand il est parti, il s'est fait nommer ambassadeur même de la France dans des structures. Il est revenu, Manu Militari, bon, il est revenu tout dru comme ça, il a pris la tête de la coalition Takou Alou, qui s'est d'ailleurs fragilisée, et aujourd'hui, il veut participer aux élections pour avoir une certaine immunité parlementaire, et après, les gens vont se cacher derrière cela pour se dire que non, ce sont des poursuites, ce sont des cabales politiques qu'on est en train d'organiser contre eux. Nous, en Afrique, on doit cultiver la culture, on doit quand même avoir la culture de la reddition des comptes. Faut pas que quelqu'un vienne au pouvoir, il finit de gérer et après il va se la couler douce avec sa famille et ses amis. Quand tu finis de gérer un pays, il va falloir que ceux-là qui viennent fassent un audit de ta gestion. Si tu es clean, c'est pas de problème, tu peux y aller. Mais si tu n'es pas clean, on va te poursuivre au devant de la justice et tu vas rendre compte. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Dieudonné Sewono, les déclarations de Ousmane Sonko font froid au dos. 1000 milliards de francs CFA, ce n'est pas tout à fait petit, ou ce n'est pas du tout petit à découvrir dans le compte d'un dignitaire du régime de Macky Sall. Les déclarations qui sont faites à l'ouverture d'ailleurs de la campagne électorale pour ces élections législatives très suivies au Sénégal, puisqu'elles permettront au parti qui aura la majorité de pouvoir contrôler la gestion du pays, majorité que cherche activement le camp du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre, le PASTEF, qui est aussi en campagne électorale. Oui, Guillaume, je rappelle que Ousmane Sonko n'est pas à ses débuts quant à ce qui concerne les dénonciations de ce qu'il appelle par la malversation financière. Et donc ça a été toujours son bâton de pèlerin dans sa lutte jusqu'à céder aujourd'hui, entre guillemets, au pouvoir. Alors si il arrive encore à sortir des révélations allant dans ce sens, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est la poursuite normale de ses idéologies et de sa démarche. Alors pourquoi maintenant? Je rappelle, comme le disait Gabin tout à l'heure, que tous les coups sont permis lorsqu'on est sur le terrain politique. Tous les coups sont permis, sauf les coups d'animosité, même si certaines fois, certaines n'arrivent pas à faire le distinguo et ils envoient tout. Alors il est donc évident que Ousmane Sonko se positionne sur ce qu'il peut appeler des faiblesses de son pouvoir ou alors du pouvoir précédent pour galvaniser ces mots de campagne ou alors pour avoir plus de voix et dire ce pourquoi il est donc important que le peuple
leur accordent leur voix pour s'asseoir et assumer la responsabilité qui sera la leur. Moi, ça ne me surprend pas de trop, 1000 milliards dans le compte d'un proche. Eh bien, ce sont des révélations d'Ousmane Sonko. Jusqu'à preuve du contraire, elles demeurent toujours des allégations. Alors, puisqu'il n'a pas apporté de preuves. Il n'y a pas de preuves concrètes à l'appui. Et donc, il appartient à la justice de faire le travail scientifique et de démontrer les responsabilités. Il appartient également à celui qui est indexé de prouver le contraire. Et donc, jusqu'ici, ce sont des allégations, mais dites ou alors sorties dans un contexte aussi sensible qui soit le temps des campagnes électorales pour une élection aussi très sensible. Je crois que c'est aussi un outil pour arriver à amener les Sénégalais vers le choix qu'il faut, le bon choix à faire. Vous savez, dans les pays africains, on a l'impression que lorsqu'on arrive au pouvoir, on n'a pas de compte à rendre à la population. Cette population dont la tête sert toujours de support pour les gros fardeaux de prêts, des crédits que vous contractez chaque fois auprès des organismes internationaux, et cette population qui est censée payer ces prêts-là, ces dettes-là à longueur de leur vie. Ils payent et les générations à venir également continuent de payer ces dettes-là. Malheureusement, certains dirigeants africains pensent qu'ils n'ont aucun compte à rendre aux populations, même si ces populations saignent et qu'on sait également que c'est elle qui va payer les dettes là. Et c'est ici le lieu pour moi de dire, chaque fois qu'on nous dit que FMI a financé tant, Banque mondiale a financé tant, il faut que nous ayons maintenant le courage de dire aux populations, en réalité, nous venons de contracter des dettes auprès de ces organismes internationaux là, que vous, population, vous allez payer, que moi je vais payer, que toi, Guillaume, tu vas payer. Adam va payer, nous tous ici, nous continuons de payer des dettes que les gens ont contractées depuis 10 ans. Les gens ont contracté en notre nom. En notre nom, bien évidemment, et que nous continuons de payer malheureusement, et on nous saigne davantage à travers des structures mises en place et spécialisées dans ces services de recouvrement. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas un cas spécialement à imputer au Sénégal, mais dans les États africains, on regarde des choses, on a des choses comme ça, des animosités comme ça qui se passent. Alors dire aujourd'hui qu'on trouve une somme hyper importante dans le compte d'un proche de Macky Sall, en soi, ce n'est pas une surprise. Et ce n'est pas propre qu'au Sénégal. Nous avons vu des révélations à côté, au Gabon ici. Eh bien, ça faisait froid dans le dos, des valises pleines d'argent et tout. Et pourtant, dans ces mêmes pays, il y a des indigents, il y a des populations qui souffrent et qui coupissent toujours sous le poids de la misère. Ces mêmes populations qui payent les dettes qu'on a contractées en leur nom. Mais où est-ce qu'on va? Et donc, c'est en cela, moi, je dis, lorsque des gens viennent au pouvoir et qui ne viennent pas en tant que des hommes d'État, mais plutôt des politiques au ventre, ils font tout ce qui leur passe par la tête. Maintenant, si aujourd'hui, le pouvoir Ousmane Sonko et Faye arrivent à ressortir ses faiblesses, je pense que ça ne doit pas rester au niveau des paroles politiques, mais il faut aller beaucoup plus en acte, parce qu'on a vu des gens bien commencer, faire des révélations, mais par après, on ressort aussi des casseroles de ces mêmes personnes qui avaient hier décrié la gouvernance d'autres personnes. En soi, c'est sur un terrain politique, c'est le moment approprié, c'est le moment choisi pour Sonko de lancer ces mots-là et puis réveiller peut-être l'attention ou alors la conscience des Sénégalais pour porter le choix à qui de droit. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sirono. Adam Adjorno, Ousmane Sonko fait une révélation glaçante, 1000 milliards de francs CFA. C'est ce qui serait découvert sur le compte d'un dignitaire du régime de Macky Sall. Macky Sall qui est aujourd'hui la tête de liste de Takoualou Sénégal, voilà. Excusez-moi si j'écorche un peu le nom. La coalition Takoualou Sénégal, Macky Sall porte cette coalition. Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre, porte la liste du PASTEF. Les deux sont parmi les autres candidats à ces élections législatives. Mais on sait que ça va se jouer en grande partie entre ces deux grandes formations. L'occasion de saisir toutes les armes dont on dispose pour casser l'autre. 1000
1000 milliards, ce n'est quand même pas petit. Vous savez, moi, c'est une analyse que j'oriente sur deux aspects, notamment la forme et le fond. La forme ? La forme, justement, parce que lorsque Ousmane Sonko fait cette déclaration, tout comme si on était en train de réinventer la roue. Vous savez, le Sénégal habite le siège du JABA, qui est chargé donc du blanchiment d'argent. Et vous savez également que les structures mises en place pour réellement donc contrôler que ce soit les finances, que ce soit en interne ou en international, sont les mêmes. Il y a rien de nouveau lorsqu'il le dit. Mais au même moment, lorsqu'on nous dit on retrouve de l'argent, c'est vrai, lorsque vous dirigez, vous pouvez avoir des traitements de faveur en ce qui concerne certains comptes, mais lorsqu'on me dit, vraiment au Gabon, on a trouvé de l'argent dans les maisons, etc., ça voudrait dire quelque part que les mécanismes mis en place marchent efficacement. Parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre cet argent, aller mettre sur un compte et faire comme si de rien n'était. Vous allez être interpellé. Voilà pourquoi ces argents-là, partout d'ailleurs dans nos pays africains, c'est monnaie courante, se retrouvent dans les maisons. Donc ça veut dire, lorsqu'on nous dit, on dit que c'est sur les comptes. C'est ce que je vous dis. Lorsqu'on nous dit sur les comptes, et justement le rapport ou ce qu'il a dit, on nous a dit, on a mis à contribution des institutions internationales. Il n'y a rien de nouveau. Le JABA a toujours fonctionné ainsi. La CEDEAO a des mécanismes, l'Union africaine a des mécanismes. Même dans les paradis fiscaux, il y a des mécanismes. Donc quelque part, ce que dit Ousmane Sonko, sur la forme, il n'y a rien de nouveau. Maintenant également sur la forme, il a présenté récemment son plan de développement du Sénégal qui avait vraiment des motivations assez nourries sur le développement, etc. Mais le mécanisme pour y arriver n'est pas différent des autres mécanismes qu'on a vus par le passé. Il y a le prêteur qui a découvert, etc. Donc ça voudrait dire quelque part qu'on fait du populisme. On me dit, on ne fait pas du populisme, on fait du populisme sans réellement réinventer la roue. Maintenant sur le fond, nous venons donc sur le fond en parlant, je l'avais dit ici, lorsqu'on avait abordé le dossier, lorsqu'il parlait du fait que voilà, les comptes, il y avait eu pillage lors de la gouvernance de Macky Sall également, je vous disais, à l'orée d'une élection, lorsqu'on avance ces propos, ça voudrait dire quelque part qu'on cherche des subterfuges réellement donc pour avoir encore une adhésion populaire et gagner ces élections-là. Mais au même moment, une adhésion populaire qu'il dit ça? De toutes les façons, je vous dis. Si attendez, je vous dis, lorsque vous venez au pouvoir, c'est pas pour la première fois. De toutes les façons, on peut comprendre que c'est pour la première fois qu'on a vu, en tout cas, des jeunes regentés l'environnement politique au Sénégal. Puisque lorsque nous les comparons, les 20 dernières années, il y a eu des gens qui ont, etc. On peut comprendre. Mais au même moment, je vous dis jusqu'à présent, il n'y a pas de mécanisme nouveau qui a été donc démontré qui va à l'encontre. Mais quand je parle du fond, aujourd'hui, on nous parle des pillages. Vous allez dû constater que on ne touche pas. Jusqu'alors, lorsqu'il a avancé ses motivations, il n'a jamais touché les actifs de Macky Sall en ce qui concerne le développement du pays. Ça n'a pas été démontré. Ça voudrait dire quelque part que... il revient de miser sur ses actifs. Non, de toutes les façons, tout le monde sait, lorsque vous allez au Sénégal... Je ne les invente pas. Tous les Sénégalais savent aujourd'hui, lorsque vous allez au Sénégal, il y a des actifs qui portent les templiations de Macky Sall. Et jusqu'alors, je vous dis, dans ce qui a été présenté depuis la venue d'Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, on n'a pas touché les actifs de Macky Sall en termes de développement. Ça veut dire quelque part que unanimement les Sénégalais partagent le fait que la gouvernance en ce qui concerne les actes de développement ont été en tout cas d'une appréciation assez notable, même s'il y a des erreurs. Vous savez, lorsque vous dirigez un pays, de toutes les façons, pour prêter le mot d'un de nos politiciens ici au Togo qui disait que lorsque vous voulez tout surveiller, en fait vous ne surveillez plus absolument rien. Ça veut dire quand même qu'il y a des pas essentiels sur lesquels vous devez donc miser votre politique. Et ça a été fait. Il peut y avoir des maladresses politiques, etc., des maladresses en termes de gouvernance, ça c'est monnaie courante. Mais je vous dis, lorsque vous venez, vous avez promis aux Sénégalais des actes de développement, vous êtes arrivé, et justement, ce qui a jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous a dit le plan, etc., on nous a dit véritablement on fera ceci, ici, mais aucun n'en a été posé. On s'attache justement à ce que l'autre a fait. De toute façon, la dernière fois. Non, je ne dis pas non, je vous dis en termes concrets, factuels. Est-ce que quelque chose a été fait? Non, ça n'a pas été fait. On s'attaque. On a réduit les prix de certains produits. On sait de toutes les façons. On fait des prêts, on va faire des investissements. Ainsi de suite. Mais ce qui est courant, c'est qu'on s'attaque à la gouvernance de l'autre. Et comme je le disais, si je répète encore, et je le répète encore, il y a un président dans la sous-région qui a demandé à un de ses ministres, est-ce que tu es venu pour résoudre les problèmes de l'autre ministre sortant ou tu es venu pour travailler?
Donc les Sénégalais attendent véritablement des résultats. Donc ce qui est fait, comme je l'ai dit aujourd'hui, les faits me donnent raison, à l'ouverture d'une campagne présidentielle, lorsqu'on renaît, en tout cas avec... des législatives, lorsqu'on renaît avec ces propos, ça voudrait dire c'est du populisme, en faisant en sorte que la population puisse adhérer. Parce que ces poids lourds-là, la coalition fait peur, la coalition de part et d'autre. Donc, le PASTEF n'est pas sûr d'avoir cette majorité absolue pour faire passer donc cette politique. Donc, il faut fragiliser. Qu'est-ce qu'il peut faire PASTEF qui a presque été plébiscité au premier tour de la présidentielle en mars dernier? Justement, c'est juste, les premiers faux pas. 6 mois après, ils ont aussi peur que ça? Non. Bon, de toutes les façons, nous sommes dans un environnement politique où pratiquement vos premiers pas doivent rassurer. Et ces premiers pas, lorsqu'ils sont identifiés, non pas sur les résultats, mais sur les actifs, sinon les passifs du gouvernement sortant, ça pose problème. C'est pourquoi on dit, ça dépendant du discours que le PASTEF va tenir sur le terrain pour véritablement faire plébisciter, avoir cette popularité qu'il a eu lors des présidentielles, ce qui n'est pas évident, vu aujourd'hui que l'environnement, c'est pourquoi on parle de maturité au niveau du Sénégal, en ce qui concerne les acteurs politiques qui sont véritablement coalisés. Et ces coalitions-là font peur. Il faut trouver des subterfuges pour faire affaiblir l'autre. C'est de la politique. Mais au même moment, je pense que le Sénégal, la population sénégalaise s'est véritablement jugée. Et donc, ces premiers, il ne faut pas sans les citer. Et c'est pourquoi je dis, lorsque vous le dites, en tout cas pour nous, en tout cas certains Africains intellectuels, nous pensons que lorsque vous le dites, c'est tout comme si on réinvente la route. Or, les mécanismes de contrôle du financement sont là avant la venue du PASTEF. Il n'y a rien de nouveau sur les trucs. Merci beaucoup. Alors, Gabriel Adjaro, faire de telles déclarations au début de la campagne électorale, alors que les législatives sont très attendues, est-ce que ça ne risque pas de jeter, comme on le dit, l'huile sur le feu? Non. Il n'y a jamais du feu. Il n'y a jamais de feu, d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de feu. Vous savez, moi, je suis étonné que Adam ne veut pas qu'on parle de la gestion de Macky Sall et compagnie. Non, je veux. C'est tout à fait normal qu'on parle de la gestion parce qu'ils ont eu à gérer un pays pendant une dizaine d'années. Et à un moment donné, il faut qu'on en parle, qu'on parle de leur gestion, qu'on fasse l'audit de ce qu'ils ont eu à faire. Diomaye et Macky Sall et Ousmane Sonko, ça ne fait même pas encore 10 mois. Ils sont à peine à 8 mois de gestion. Et on ne peut pas parler véritablement de bilan. Tout ce qu'ils ont eu à faire, ils sont dans la renégociation des accords, et dans le déploiement de leur feu de route. Et il faut quand même aplanir un certain nombre de choses avant d'avancer. Donc, eux, ils ont leur feu de route, ils ont leur programme de société. Ils sont venus, ils ont eu déjà à diminuer le prix de certains denrées alimentaires, les denrées de première nécessité, ce que des gens qui sont au pouvoir depuis plusieurs années n'arrivent même pas à faire. Ce que Macky Sall aussi avait fait à l'époque. Macky Sall avait fait à son époque aussi, notamment après, période Covid et autres là. Mais ceux-là, ils sont venus, ils n'ont même pas encore fait un an, mais ils ont eu déjà à poser des pas, ils ont eu à poser des actes et les Sénégalais en sont fiers. La bonne gestion aussi, ça fait partie de la bonne gouvernance. Ça commence par là. Oui. Quand tu dis que le président n'est pas élu. Ce que moi je veux savoir, c'est jusque-là des allégations, puisqu'on n'a apporté aucune preuve. Il n'y a aucune déclaration officielle, puisque là, il parlait en tant que chef de parti politique. Il ne parlait pas en tant que Premier ministre. En tant que Premier ministre. Il parlait en tant que chef de parti politique. Ça veut dire qu'officiellement, au sommet de l'État, aucune déclaration officielle n'est faite pour accuser l'autre camp. Est-ce qu'on ne pourrait pas le prendre comme étant juste des paroles de campagne et qui peut-être ne donnera aucune suite? Pas du tout. Vous savez, Ousmane Sonko, c'est un homme assez sérieux. Et ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il est au pouvoir qu'il est en train de faire des allégations. Pas du tout. On se rappelle ces allégations. Même dans l'opposition. Un ministre qui lui a coûté cette affaire de diffamation. Et on sait comment la cabale judiciaire a été organisée. Tout. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dénoncer l'injustice. C'était un contrôleur financier. Il sait très bien ce qu'il est en train de dire. Mais et si quand un Premier ministre fait de telles déclarations, ça veut dire qu'il est réellement sûr par rapport à cela. En tant que Premier ministre, mais à son état, c'est un Premier ministre. Même s'il est aujourd'hui tête de liste. Il faut rappeler aussi. Oui, mais même s'il est aujourd'hui tête de liste du PASTEF, on ne peut pas dissocier le fait qu'il est Premier ministre. Et comment il a fait pour avoir ce genre d'informations? C'est parce qu'il est Premier ministre qu'il a pu avoir accès à un certain nombre de documents. Et les gardes de Macky Sall n'ont pas eu le temps de dissimuler leurs actes frauduleux. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Je n'ai pas eu le temps. Quel temps? Le PASTEF ne peut même pas avoir peur de Takoualou, Sénégal. C'est impossible d'avoir peur de Takoualou. Parce que c'est un parti fragilisé avec des tentacules moribondes.
Quand vous prenez le PDS n'est plus rien au Sénégal actuellement. Qui pilote le PDS? Un Abdoulaye Wade très fatigué, excusez-moi, tout le monde vieillit, mais un Abdoulaye Wade à son âge, il ne peut plus avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir diriger le pays. Son fils est quelque part au Congo là-bas, celui-là qui est destiné même à pouvoir conduire le PDS. Macky Sall, sa gestion n'a pas plaidé en sa faveur, sa gouvernance, surtout ce qu'il a fait avant de partir, ça ne plaide pas réellement en sa faveur. Un président de la République qui devient du coup tête de liste d'un parti politique, et aujourd'hui je ne vois pas Macky Sall descendre même sur le terrain. Est-ce que depuis que la campagne a commencé, combien de meetings Macky Sall a pu faire comparativement à Ousmane Sonko? Macky Sall, s'il n'est pas au pays, il a été vous pensez que les Sénégalais qui sont des gens assez réfléchis, qui sont véritablement des consciencieux politiques, peuvent donner leur voix à un Macky Sall comme ça? Non, c'est impossible. Il a déjà eu à faire son temps. C'est le temps de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Ils vont leur accorder leur confiance. Merci. Dieudonné, que faut-il retenir en cette période? Faire de telles déclarations sans qu'une action officielle ne soit posée, est-ce que ça ne risque pas de créer de nouvelles tensions? Non, la tension y est déjà. Quand vous faites des mauvaises gestions et vous partez, vous créez d'ailleurs une... Sauf que ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé. C'est justement ce que je veux dire. De toutes les façons, les dernières tentatives de Macky Sall avant de quitter le pouvoir... D'accord. Ça, c'est des manigances politiques qui n'ont rien à voir avec l'argent. 1000 milliards, quand même, c'est beaucoup. Non, mais quand vous parlez de l'argent, on parle de mauvaise gestion. On parle de mauvaise gestion. Tout y va avec. D'accord? Donc, la tension, elle est là déjà. Qu'est-ce qui a amené les jeunes aujourd'hui au pouvoir? Si ce n'est pas à l'issue des tensions. Donc, ce n'est pas une belle tension de toutes les façons. Le Sénégalais sait qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter dans l'avenir ces mêmes comportements? C'est ce qui a amené les Sénégalais à porter leur choix sur Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Alors que ces mêmes personnes... Maintenant, vont-ils répéter leur choix sur les deux? C'est la question qu'on se pose. Ils sont mieux placés pour savoir quoi faire maintenant. Maintenant, les dires des deux, de toutes les façons, participent à l'activité ou alors à l'ambiance de cette campagne électorale. De toutes les manières, on ne peut pas leur refuser. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Aussi de près cette campagne électorale au Sénégal. L'occasion pour nous de marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.